Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les gardiens du seuil. Mhm. D'ailleurs, pas mal de gens sont intéressés par ce sujet. J'aimerais qu'on en parle. Mhm. Ouais, les gardiens du seuil, il y a 3 gardiens qu'un initié va devoir affronter avant de quitter la matrice. C'est seulement les initiés qui affrontent les gardiens du seuil parce qu'une personne qui va connaître une mort noire, c'est-à-dire qui va mourir et s'en aller en astral presque immédiatement, va être récupérée. Ça se fait avec une facilité incroyable pour les entités qui ont cette fonction de ramener les âmes dans le monde de la mort. Mais pour une personne qui est consciente, qui arrive dans le sas, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous savez, on arrive dans le sas, une personne qui est pas trop intéressée à aller vers la fausse lumière, il va avoir ce que moi j'appelle des épreuves, et sous forme de gardien du seuil. Il y en a 3. Le premier, c'est toujours le même principe. Le premier gardien va essayer de vous amadouer avec tout ce qui est amour, tout ce qui est douceur, tout ce qui est... S'il reste un peu de spiritualité en vous, vous êtes cuit. Si vous êtes capable d'affronter... Donc c'est l'apparition de... C'est l'apparition de... Si vous croyez en Jésus, là, c'est le moment. Là, ça va être lui qui va venir... qui va essayer vraiment de vous spiritualiser. Le premier gardien, il va doux, lui. Il va mollo. Et la plupart du temps, les gens flanchent au premier. Donc il est reconduit dans l'astral. Automatiquement. Mais avec à un une moment facilité. donné, il s'en rend compte qu'il a été pris au... Tu parles du mort? Ouais. Ah, ben, il s'en rend compte quand les portes sont fermées derrière lui. Ouais, Là, il enlève son masque. Des fois, il ne l'enlève pas, mais si la personne a un petit peu de lucidité ou un doute qui surgit, enlève son masque, c'est peut-être pas Jésus qui est derrière. Il y a comme on l'a vu dans la dernière vidéo, l'entité est désemparée. Oui, après, ce qui attend le défunt, c'est le monde de la mort, c'est-à-dire la stérilité, c'est l'ennui, c'est la stagnation. Les morts s'ennuient énormément. Alors ça, c'est le premier gardien. Le premier gardien du seuil va essayer de vous avoir par le côté doux, le côté mielleux. Si vous êtes capable de rester de glace par rapport à cette séduction-là, le deuxième gardien va se présenter à vous. Lui, c'est tout ce qui a rapport avec la peur. Donc, si vous avez en vous une peur, lui la connaît et il va vous la manifester. Ça paraît anodin, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose. Si on n'a pas réussi à dépasser ses peurs... il faut absolument qu'un initié ait zéro peur. Et ça, l'entraînement se fait à tous les jours. Des fois, les gens ils se demandent quoi faire. Il y a de quoi à faire là, jusqu'à temps de la fin de votre programmation. Il faut vraiment vous identifier ce qui pourrait vous effrayer et toujours avoir en tête que c'est une illusion. Il n'y a pas de peur. Face à un événement, une situation de peur, quoi faire? Et qu'est-ce qu'il faut... Tout de suite, il faut être conscient que c'est une illusion. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, je suis pris en astral par des entités assez effrayantes et qui me font peur. Quand je suis arrivée dans mon lit, quand j'ai réintégré mon corps de chair, l'ajusteur m'a dit « De quoi t'as peur? T'es dans le pire ici, dans la matrice. Il n'y a rien de plus épeurant que l'incarnation. Vous êtes dans le plus... Dans le pire. Oui. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'après ça, tu peux me montrer n'importe quoi, je n'ai pas peur. Ça peut pas être pire que que notre condition ici. D'accord. Tout le reste, ce n'est que une projection psychologique, c'est notre écran mental, c'est un film, n'ayez pas peur. Ayez peur de rien. Ayez peur peut-être d'une chose, c'est de vous faire attraper, de rester ici. Et savez-vous, est-ce que tu sais, c'est quoi l'antidote de la peur? C'est la colère.
Ça, Ok. c'est la colère vibratoire peut te sauver de toute peur parce que ça va devenir une insulte de... Transmuter. Ben, c'est de prendre cette énergie de peur puis la mettre en colère, dire comment oses-tu vouloir me faire peur? Oh, Et ça, là, ça c'est quelque chose. c'est quelque chose, c'est très puissant. Et la colère, eux, ça leur fait énormément peur. Donc, c'est plus vous qui va avoir peur, c'est l'archonte qui va avoir peur. Parce qu'une colère vibratoire est très puissante. Tandis qu'une colère émotionnelle, ben ça, ils recherchent ça. Ils aiment que les gens soient en colère les uns envers les autres. Mais une colère vibratoire, c'est une colère qui est dirigée vers les plans. C'est une colère dirigée vers eux. Fait que ça, c'est un tuyau qui peut vraiment vous sauver. Alors, si vous arrivez à dépasser la peur, qu'il vous montre n'importe quoi, puis que vous restez encore une fois de glace face à ces projections, il y a un troisième gardien qui va se présenter à vous. Lui, il est plus pervers, il est plus subtil, parce qu'il va se présenter à vous, il va vous poser une question. Ok. Alors, ça peut être aussi anodin que « Qui es-tu? » ou « Que veux-tu? » Mon conseil, c'est... C'est la première fois vous donnez un conseil. Oui, c'est, je donne jamais C'est de conseil. incroyable. Oui. Ben, écoutez, un tuyau, on va dire, Ok, on le prend. prenez-le, ne répondez pas. Ne répondez rien. Vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre à cette entité-là. Oui, il faut pas rentrer là-dedans. Parce que tu te rappelles, toi, tu as fait un voyage astral à un moment donné, t'es venu en contact avec une entité, puis il t'a demandé, écoute, je n'ai pas de mémoire, je me rappelle plus. Il me dit, qui êtes-vous? Oui! Et là, tu as répondu, je suis de la Terre, c'est De la ça? Terre. Et tu as été ramené automatiquement dans Justement, la prison. à ce moment-là, si j'avais dit, par exemple, si j'avais cette connaissance que j'ai aujourd'hui, Ce savoir, oui, c'est parce que ce c'est un savoir, ouais. savoir. Si j'avais ce savoir à cette époque, en disant que, par exemple, je viens du plan morantiel Oui. et j'y retourne. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est Ben, passé? qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Il peut pas te renvoyer sur Terre. Parce que, sais-tu pourquoi? Le plan morantiel est complètement inconnu de cette entité-là, donc tu l'aurais échec et mat. Incroyable. Donc, faut le savoir. C'est toujours le savoir. Ouais. Il faut le savoir. Donc, s'il vous pose une question, ça peut être tellement anodin. Que veux-tu? Faut faire attention, là. Répondez rien. Pouvez dire écarte-toi. Laisse-moi passer. Un truc comme ça. Ça, c'est le troisième Vraiment gardien. Donc, intéressant. oui, c'est intéressant. C'est le gardien qui va vous poser une question, qui va essayer de vous piéger. Et tout ça peut se faire extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en décorporation va avoir le premier gardien, tout de suite le deuxième gardien, tout de suite le troisième gardien. Ça peut se faire là, très rapidement. Et c'est souhaitable que ça se fasse rapidement. Parce que si vous restez trop longtemps dans ça, il y a un danger d'hypnose. Oui. Bon, j'ai pas nommé beaucoup de gens qui se sont sortis de la matrice, mais j'ai nommé l'exemple de Bruce Lee. Là, les gens le savent que Bruce Lee s'en est sorti. Et il a été d'une rapidité qui a laissé les autres complètement béats. Ils ont rien vu. Puis pourtant, ces entités-là sont extrêmement rapides. Mais ils s'attendaient pas, tout simplement. Non, ils s'attendaient pas Ouais, du tout, c'est ça. du tout. Ça, T'es surpris. Oui, oui. Fait que lui, il a fait ça d'une rapidité. Il était rapide dans son art. Ouais. Et il a été tellement rapide dans son art que ça s'est transmis atomiquement. Et ça, dans la vidéo du rêve que je vais faire, j'espère très prochainement. Soyez patients, ça s'en vient. Dans le rêve, c'est ça qu'il faut que vous ayez des réflexes atomiques. Donc, c'est pas, vous allez pas aller là à penser ce que vous allez faire. Ça va être tong, 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 tong. Flam, flam, comme un art martial. Ouais, ça devient instinctif, en fait. Presque. Oh, plus. Plus qu'instinctif. Ah oui, atomique. L'instinct, c'est astral. Donc, Et ça, c'est l'esprit qui met en avant, c'est l'esprit. qui te dit quoi faire à ce Il moment-là. n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, c'est automatique. Et ça les déstabilise.
Oui, parce qu'ils sont coupés de leur esprit. Parce qu'ils sont vite. Ceux qui se sont fait adopter, qui ont des souvenirs des archontes alentour d'eux, ils sont vite, ces entités-là. Ils vont extrêmement vite. Il faut être encore plus vite. Ouais, Et vraiment. l'esprit, il n'y a pas plus vite que ça. Mhm. C'est un feu qui est instantané.